Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah les vauriens, il en existe de toutes sortes. Des chasseurs de primes, des contrebandiers, des pirates et même des seigneurs du crime. Et justement, nous allons nous intéresser à l'un de ces seigneurs du crime aujourd'hui. Le Hutt dénommé Jabba des Illigiques Tur dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Né en 600 avant bataille de Yavin sur Naleta, Jabba des Illigiques Tur, plus connu sous le nom de Jabba le Hutt, devint un seigneur du crime de la bordure extérieure. Il contrôlait principalement les activités de la planète désertique Tatooine, telles que la course de la Boonta Eve, comme celle que le jeune Anakin Skywalker remporta en 32 avant bataille de Yavin. Une place au Grand Conseil Hutt fut également accordée à Jabba. En 22 avant bataille de Yavin, au début de la guerre des clones, le fils de Jabba, Rota, fut enlevé. La République Galactique accepta d'aider le Hutt en échange qu'il la laisse utiliser ses voies hyperspatiales dans la bordure extérieure. Le comte Dooku en personne, dirigeant de la Confédération des systèmes indépendants, se rendit également au palais de Jabba pour offrir son aide au Hutt. Retrouver le fils de Jabba devint ainsi une véritable course. En effet, le camp qui serait capable de retrouver Rota obtiendrait le soutien de Jabba. Il s'avéra finalement que Ziro le Hutt, l'oncle de Jabba, était la personne responsable de l'enlèvement du fils de Jabba et qu'il avait été aidé par la CSI. Le complot fut découvert par Padmé Amidala, qui avec l'aide du commandant Fox et de ses hommes, parvint à arrêter le Hutt. Quant à Rota, il fut ramené à son père par Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin Skywalker. Comme convenu, Jabba le Hutt accepta par conséquent d'apporter son soutien à la République Galactique. Cependant, le Grand Conseil Hutt apprit que Ziro détenait des preuves concernant les activités illicites du Conseil. Jabba paya alors 4 bannets pour libérer son oncle du centre de détention judiciaire de Coruscant et le ramener sur Naleta pour qu'il y soit emprisonné. De plus, Jabba engagea l'ex-petite amie de son oncle, la chanteuse Sai Snootles, dans le but qu'elle récupère les preuves de son oncle et procède à l'élimination de ce dernier. Elle réussit sa mission et rapporta les preuves à Jabba. Plus tard, en 19 avant bataille de Yavin, le Grand Conseil Hutt fut attaqué par les forces du Collectif des Ombres, une organisation récemment formée par Dark Maul. Après un affrontement avec les chasseurs de primes des Hutt, Maul tomba sur Oruba, l'un des Hutt siégeant au Grand Conseil Hutt. Les autres membres s'étaient quant à eux volatilisés. Le Hutt, encore présent et terrifié, les envoya au palais de Jabba sur Tatooine. Le collectif des ombres se rendit donc sur Tatooine et parvint ensuite à obtenir le soutien de Jabba. C'est ainsi que Jabba le Hutt et les membres du Grand Conseil Hutt rejoignirent le collectif des ombres. Après l'emprisonnement de Maul dans la flèche de Spire sur Stygion Prime, le Grand Conseil Hutt profita de la confusion pour quitter le collectif des ombres. En 11 avant bataille de Yavin, 5 hommes de Jabba revinrent se rapporter la taxe de l'eau, un impôt pratiqué par le Hutt pendant la période de grande sécheresse. Jabba élimina donc les 5 hommes et un an plus tard, soit en 10 avant bataille de Yavin, donna pour mission au chasseur de primes Wookie Chrysanthemum le Noir de retrouver l'individu qui les avait empêchés de collecter l'impôt. Cet individu n'était nul autre qu'Obi-Wan Kenobi. Néanmoins, Chrysanthemum le Noir échoua dans sa mission, ce qui suscita une nouvelle fois la colère de Jabba. En l'an 0, Jabba envoya un de ses chasseurs de primes, un Rhodien nommé Greedo, s'occuper de Han Solo, un contrebandier travaillant pour le Hutt, ayant abandonné sa cargaison après s'être retrouvé confronté à un vaisseau impérial. Après la mort de Greedo, Han Solo affirma à Jabba qu'il allait le rembourser. Le Hutt accepta de lui laisser un peu plus de temps, tout en faisant tout de même comprendre au contrebandier qu'il n'avait plus droit à l'erreur. Suite à la destruction de la première étoile de la mort, Dark Vador se rendit au palais de Jabba plutôt que ne lui avait ordonné l'empereur. Sachant que personne ne savait que le seigneur Sith se trouvait dans le palais à ce moment-là, Jabba songea à l'éliminer, mais Vador menaça Jabba en l'étranglant à l'aide de la force. Ce dernier accepta alors de fournir 2 de ses chasseurs de primes à Vador, Boba Fett et Chrysanthemum le Noir. Vador, accompagné par quelques Stormtroopers, revint le lendemain au palais de Jabba, cette fois-ci officiellement, pour conclure une alliance entre l'Empire Galactique et Jabba. Afin de fêter leur alliance, le Hutt invita le Seigneur Noir des Sith à bord du Ketana, la barge des sables de Jabba. Durant leur discussion, Vador expliqua à Jabba la nature de la mission de Boba Fett, retrouver Luke Skywalker, et demanda au Hutt de lui donner des informations
sur Obi-Wan Kenobi. Jabba lui expliqua que le Jedi lui avait mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises, et affirma également être impressionné par ce qu'avait accompli Luke Skywalker, étant donné que pour le Hutt, il s'agissait du seul être remarquable auquel Tatooine ait donné naissance. En 4 après bataille de Yavin, Jabba, détenant Han Solo, Leia Organa et Chewbacca, reçut la visite de Luke Skywalker, qui lui ordonna de relâcher ses amis. Jabba refusa et jeta le jeune Jedi dans la fosse du Rancor. Après la mort de la créature, Jabba décida de jeter Luke et ses compagnons dans la grande fosse de Carkoon, le Sarlacc de Tatooine, pour y être digérés pendant plus de 1000 ans. Tandis qu'il s'apprêtait à être jeté dans la fosse du Sarlacc, Luke récupéra son sabre laser et affronta les hommes de Jabba. Au cours de la bataille, Leia décida d'en finir avec le Hutt et l'étrangla avec sa propre chaîne. Ainsi mourut Jabba des Illigiques Tur. Après la mort du Hutt et la destruction de sa barge des sables, cette dernière s'écrasa sur le Sarlacc, ce qui déterra une partie du corps de ce dernier. Des Jawa récupérèrent alors ce qui se trouvait dans les estomatubes de Carkoon, tels que des squelettes, des armes, des droïdes, des outils et des armures, dont celle de Boba Fett, qui devint la propriété du shérif Cobb Vanth. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Jabba le Hutt ou non. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un épisode sur Jango Fett. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.